Bonjour à tous, merci d'être sur la chaîne Pautina, merci de regarder cette vidéo interview pour la créativité connectée. Aujourd'hui, on reçoit encore, s'il vous plaît, Séverine Grisel-Goetz, cette femme extraordinaire que vous avez pu voir la semaine passée dans une capsule précédente. Bonjour Séverine. Bonjour Pautina, contente de nous retrouver à nouveau entre femmes. Oui, c'est un plaisir. Séverine, tu es psychologue libérale, coach de développement personnel. On a eu une interview passionnante la semaine passée où tu as pu parler donc de ton parcours de vie, ton chemin de vie qui a été difficile et comment toi, avec ta créativité à toi et ton élan de battante, comment tu as surmonté, comment tu t'es recréé, comment tu as transcendé en fait ce passage de vie. Aujourd'hui, tu vas nous parler de créativité encore, de développement personnel et de tantra. C'est ce qui t'anime, c'est ce qui t'a reconstruite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment le développement personnel, comment le tantra t'ont rendu créatrice de ta vie? Écoute, voilà, comme je le disais dans une vidéo précédente, hein, je suis aujourd'hui une femme qui est joyeuse, qui est pleine de vie, mais j'ai vécu aussi des épreuves de vie très difficiles, et notamment par rapport à mon premier fils, hein, qui a été victime de secouements très violents et qui est resté aujourd'hui un adulte protégé de 23 ans, porteur de nombreux handicaps. Et pour survivre à cette épreuve, hein, qui touchait mon premier enfant, comme je disais, voilà, la créativité m'a beaucoup aidée, d'abord pour le stimuler, pour lui apporter un maximum de choses, le stimuler sur ses 5 sens, le stimuler au niveau cérébral. Et puis après, j'ai rencontré la sculpture qui m'a permis, en modélisant avec mes mains, de transcender certaines choses. Et puis l'écriture qui m'a permis aussi de me désencombrer. J'ai écrit tout un livre, hein, sur son histoire, de m'alléger de ça, de prendre du recul. Et parce qu'en fait, cette épreuve de vie, elle m'a amenée dans mon masculin, le masculin de la femme, qui est ce masculin un peu dur, ce masculin qui va en force, ce masculin qui décide, alors qui m'a beaucoup aidée, hein, pour faire face à cette épreuve. Mais à un moment, il y a plusieurs années, hein, j'ai senti qu'il y avait un déséquilibre en moi et j'avais envie de me reconnecter aussi à ma polarité féminine, hein, puisqu'on a chacun en soi ces deux polarités. Et cette polarité, je l'avais mis un petit peu de côté. Et du coup, j'étais devenue ce qu'on appelle une guerrière, c'est-à-dire toujours prête à foncer, la femme forte, hein, même si ça allait pas à l'intérieur par moment, eh ben, on me considérait toujours comme une femme forte. Et même lors d'un stage, une des animatrices m'avait dit que j'étais une femme métal, c'est-à-dire une femme qui s'était métallisée, qui était devenue dure, pour affronter, hein, ces épreuves de vie. Mais finalement, cette carapace que j'avais, elle me coupait aussi de mes émotions. Et donc, tout mon travail, ça a été par la suite de trouver des moyens créatifs aussi, hein, pour Oui. me reconnecter à mes émotions et laisser plus de place à ma part féminine que j'associais beaucoup plus à de la passivité, en fait, et ce qui était faux, ce qui était de fausses images, hein, que j'avais de la féminité. Hmm. Hmm. Et donc, par le biais de stages, j'ai pu me reconnecter à mes émotions, notamment par la biodenza ou par des stages de libération émotionnelle, où là, j'ai pu évacuer, hein, quand même de la colère, hein, que je pouvais avoir par rapport à ce qui était arrivé à mon fils, où j'ai pu aussi me reconnecter à mes émotions, comme des exercices qu'on a fait, par exemple, en biodenza, des danses, qui ont permis à ma tristesse, par exemple, voilà, de remonter et de sortir, parce que mes émotions, je les avais vraiment, voilà, tassées au fond. Et ça a vraiment été très, très libérateur. Mais ce n'était pas encore suffisant. J'avais envie encore de continuer, voilà, de me développer, de me transformer. Et c'est là que j'ai rencontré les séminaires de coaching. Donc, j'ai participé à de nombreux séminaires de coaching, notamment un séminaire où on a pu marcher sur les braises pour affronter nos peurs. Ouh. Voilà. Ou casser des planches avec la main, voilà. Et tous ces séminaires de coaching m'ont permis aussi de savoir qu'est-ce que j'avais envie de vivre, voilà, dans quelle direction j'avais envie d'aller, quelle femme j'avais envie de devenir. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Hmm. Et puis ensuite, dans mon cheminement, hein, voilà, je suis rentrée dans le monde du développement personnel. J'ai fait beaucoup de stages de développement personnel, notamment dans le désert, avec des groupes de personnes qui travaillaient sur elles, sous des petites tentes, dans le vent, en marchant, en cheminant avec des dromadaires, etc. Donc ça m'a beaucoup apporté jusqu'au jour, voilà, où
J'ai fait un atelier de tantra dans un festival et puis après j'ai vu la vidéo d'un animateur de tantra et je me suis lancée voilà, dans le tantra. Alors, le tantra, on en entend beaucoup parler, mais c'est quoi en fait le tantra? Comment toi tu peux expliquer? Qu'est-ce que c'est? Alors, le tantra, ce sont des pratiques qui datent de très 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 longtemps et aujourd'hui on parle plutôt de néo-tantra. Hein. Le néo-tantra, c'est un tantra qui a été adapté en fait pour les occidentaux. Hein, voilà, donc qui est un peu différent hein, du tantra qui pouvait se pratiquer il y a bien longtemps. Alors pour résumer le tantra c'est des week-ends ou des journées où des groupes d'hommes et de femmes voilà, se réunissent pour se relier, pour se connecter entre elles, pour être dans la présence, pour être dans l'humain, hein, sortir un peu des écrans et vraiment se rencontrer à nouveau d'âme à âme, de corps à corps. Tout ça parce qu'on a, et donc avec des animateurs hein, qui vont mettre en place ce qu'on appelle des structures. Et dans ces structures, on va apprendre par exemple, eh ben, on va se regarder tout simplement hein, avant de se toucher. On va respirer ensemble. On va apprendre à se toucher, voilà, redécouvrir une qualité de toucher. On va se masser aussi, voilà, il y a des structures aussi de massage. On va danser, voilà. Cachemirien, c'est ça? Tu vas nous en dire un peu plus peut-être après? Oui, 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 parce qu'il voilà, y a différentes pratiques hein, au niveau du tantra et notamment des massages tantriques et des massages cachemiriens. Et il y a aussi des danses, et puis voilà, des soirées hein, où on se retrouve entre hommes et entre femmes. L'idée, c'est vraiment d'être dans la présence et dans la conscience. Mmh. Voilà. Et puis, ce qui sous-tend aussi un peu la démarche du tantra, c'est ce travail dont je te parlais tout à l'heure, d'harmoniser en soi ces polarités masculines et féminines. Hein. Donc pour la femme, c'est cette capacité d'aller dans sa polarité masculine quand elle en a besoin, qui va lui donner la force de s'affirmer, de prendre sa place. On apprend beaucoup dans le tantra à dire oui, à dire non, beaucoup de structures, d'exercices de consentement pour apprendre aux hommes et aux femmes à faire ce qui est juste pour eux-mêmes. Dans le tantra, il n'y a que des propositions, il n'y a pas d'obligation de faire ce qui est proposé par l'animateur. Et donc, c'est tout ce travail voilà, d'équilibrer en soi donc cette polarité masculine et la polarité féminine de la femme ou de l'homme qui est plutôt réceptive, d'être dans l'accueil, hein, dans la sensibilité, dans la douceur. C'est tout l'apprentissage aussi de la douceur, de ralentir. Et dans un autre temps aussi, ce qui est proposé dans les stages de tantra, c'est des pratiques énergétiques, c'est-à-dire qu'on va aller faire circuler ce qu'on appelle l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, mais qui n'est pas de la sexualité, puisque dans le tantra et dans le cadre de ce qui est proposé du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de pratique sexuelle. Il n'y a pas, voilà, c'est interdit. Les gens s'engagent à respecter ça. Et donc, l'idée, c'est de faire circuler cette énergie vitale, cette énergie sexuelle qui part hein, voilà, du bas du corps, du bassin, pour la faire remonter hein, et que que cette énergie puisse circuler du bas du corps jusqu'au-dessus de la tête. Et donc, par des pratiques de respiration, des pratiques énergétiques. C'est comme ça qu'on fait circuler cette énergie dans ce qu'on appelle les centres énergétiques ou les chakras. Voilà, il y a un énorme travail aussi au niveau des chakras. Et puis, un autre aspect du tantra, c'est d'accéder à ce qu'on appelle une sexualité sacrée, qui est une sexualité qui n'est pas une sexualité mécanique, mais qui est une sexualité où on prend le temps d'être ensemble, où on s'offre un espace, hein, où on va être ensemble, où on va se regarder, où on va juste être en présence et éventuellement commencer juste à se toucher et à passer ce moment ensemble sans avoir vraiment d'objectif, ni d'érection pour l'homme, ni d'orgasme, juste ce temps que l'on va passer ensemble et qui va nous emmener dans un voyage plutôt sensoriel et où on va chercher une dimension sacrée, parce que ça va être comme un voyage dans les 5 sens, un voyage méditatif, voilà, et donc c'est où l'homme va apprendre aussi la lenteur, voilà, et la lenteur, la présence, la Ça allait connexion. extrêmement doux tout ça, c'est ça que tu recherchais à ce moment-là dans ta vie? Tu recherchais cette polarité féminine, cette douceur, cette enveloppe un peu,
Oui, ça a été vraiment pour moi une révélation de quelque chose que je cherchais depuis longtemps parce que j'avais fait beaucoup de stages de développement personnel, de biodenza, j'avais fait beaucoup de méditation de pleine conscience. Et là, dans le tantra, j'ai trouvé en fait tout. Et dans le tantra, dans les stages. Et en plus, le tantra prend en compte tout ce qui fait un être humain, de son énergie vitale, sexuelle, en passant par le cœur et en montant dans l'aspect spirituel, tout ce qui est au-dessus de nous, mais sans que ça soit une religion, ni des gourous, ni des sectes comme peuvent le craindre certaines personnes. Mm. Voilà. Et puis, c'est aussi, je dirais, en dernier, c'est l'école de la liberté, c'est l'école du déconditionnement, c'est apprendre à faire ce qui est juste pour soi, se positionner par rapport à l'autre. Et c'est vraiment aussi apprendre à sortir un peu des schémas, des normes, pour vraiment être ou devenir la femme ou l'homme qu'on a envie d'être. Et c'est un grand espace d'entraînement et de liberté. Et comme dirait un de mes animateurs favoris, c'est le tantra, c'est faire l'amour à la vie. Mm. Voilà, et c'est être dans le plaisir, c'est s'autoriser, c'est oser vivre ce qu'on a à vivre et être la personne voilà, qu'on a envie d'être. La question qui me vient là à l'esprit, c'est l'homme, en fait, dans cette étape, dans cet apprentissage du tantra, il est aussi en évolution, il est complètement en découverte de lui-même, puisque l'homme aussi est conditionné finalement. Donc, Oui, alors tout le travail pour l'homme aussi, ça va être finalement de passer d'une sexualité qui est plutôt située au niveau du bassin, qui est plutôt pulsionnelle, et aider l'homme à monter dans le cœur. Hein, pour qu'on ait en face de soi un homme qui puisse être dans sa puissance d'homme, dans son énergie vitale et sexuelle, mais un homme aussi qui a le cœur ouvert et qui est capable aussi d'aller dans sa sensibilité, dans sa douceur, un homme qui est capable de ralentir, d'être à l'écoute de sa partenaire, d'être à l'écoute de lui-même et d'être vraiment en communion entre l'homme et la femme. Voilà, que ça fasse comme une alchimie voilà, entre les deux. Donc, l'homme aussi a beaucoup le tantra apporte aussi beaucoup aux hommes dans leur équilibrage aussi des polarités masculines et féminines dans leur vie quotidienne, mais aussi dans la sexualité. c'est super, c'est extraordinaire. Merci Séverine, franchement, c'est très riche. Aujourd'hui, tu parles de magie du tantra et tu parles aussi de mission de vie. Comment tu peux, qu'est-ce que c'est la magie finalement? Comment cette magie se manifeste dans le tantra et qui a fait que tu as voulu donc en faire maintenant aujourd'hui une mission de vie? Écoute, aujourd'hui, c'est un vrai bonheur pour moi et ça me met vraiment en joie de savoir que j'ai ces espaces, en fait, où je vais pouvoir aller rencontrer d'autres personnes dans un espace sécurisant, bienveillant. C'est vraiment cadré, il y a vraiment des règles, en tous les cas, dans ce qui se passe dans les journées de tantra. Après, en dehors de ça, les gens sont libres et de faire des choses en conscience et dans leur responsabilité. Mais c'est vraiment très sécurisant et c'est un grand bonheur pour moi d'avoir ces espaces. Mais pour moi, c'est comme ça qu'on devrait vivre parce qu'on se fait des hugs, parce qu'il y a de la chaleur humaine, il y a de la bienveillance. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est là pour s'accueillir tel que l'on est en tant qu'être humain. Et pour moi, d'avoir ces espaces dans ma vie, c'est un vrai cadeau, que ce soit sous forme de festival, que ce soit sous forme de stage, que ce soit sous forme de week-end. Voilà. Et je sais que régulièrement, pour moi, j'ai besoin de baigner dans cette ambiance-là. Et pour moi, ça devrait être la vraie vie. Alors, des fois, je me dis, c'est dommage d'aller dans ces endroits pour rencontrer ça, mais au moins, ça existe et ça met vraiment du soleil, du bonheur dans ma vie. Et à tel point que j'ai envie aussi, moi, aujourd'hui, avec tout ce chemin que j'ai fait, toutes ces expériences, toutes ces formations, tous ces stages que j'ai fait, tout ce coaching que j'ai fait, ben, j'ai envie aujourd'hui, moi, de transmettre à mon tour et d'accompagner des hommes et des femmes à plus de liberté intérieure, à plus d'émancipation, à plus de déconditionnement par le biais voilà, du coaching, du tantra, de mon expérience. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que je ressens au plus profond de moi et que je suis en train de mettre en place et que peut-être je pourrais effectivement te dévoiler dans Oh, une prochaine interview avec Séverine, qu'on plaisir. va en reparler. Non, bien sûr, j'ai envie d'en savoir plus encore et puis, je pense que les gens qui nous regardent, ils ont peut-être envie maintenant de se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle propose?» Donc, et beh, écoute, on se réserve ça, si tu veux bien Séverine, pour une, 3e, vidéo qu'on va programmer, qu'on va réaliser autour, bah, de cette fameuse mission de vie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, de tout ça, de toute cette expérience? Donc c'était un moment super, super riche encore, Séverine. C'est passionnant, hein, comme la dernière fois. Heu,
Comment tu te sens, toi? Est-ce que tu Ah, as quelque chose à ajouter? ravie, je suis enthousiaste et merci Paotina pour ta confiance et merci pour ces moments voilà, qu'on partage toutes les deux qui sont des très bons moments. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Séverine. On se revoit très bientôt. À très Très belle bientôt. journée à toi. Au revoir. Au revoir.